Bonjour Matin GSP. Voilà, bonjour. Bonjour ce mercredi 9 septembre. Bonjour maman Lucie, bonjour maman Marie-Josée, bonjour maman Vicky. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Lidinzo. Soyez bénis. Bonjour maman Soliweb. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Sylvia Kouete. Annie Mbaya, sois bénie. Maman Jussie, sois bénie. Au nom de Jésus. Soyez bénis, richement bénis ce matin. Les inconditionnels de Matin JSP. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue parmi nous. Trouvez votre place. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on s'installe. Mamine Songo, sois bénie. Sois bénie. Et si tu es en route ce matin, que Dieu bénisse ton trajet aussi. Maman Julie Makuna, bénédiction. Annie Banza, sois bénie, richement bénie. Maman Michel, Brigitte, que Dieu te bénisse. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie. Je t'attends ce dimanche. Maman Juno, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Malila Moukoukou, te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Maman Henriette Akindou, soyez bénie au nom de Jésus. Jamila, ma sœur, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Marie-Jo Fernandez, bénédiction, bénédiction. Alléluia, au nom de Jésus. Nanou, sois bénie. Voilà, connectons-nous. Gloire à Dieu. Maman Julie Makuna, bénédiction. Maman Elie Mbatso, sois bénie, richement bénie, au nom de Jésus. Maman Yambo Kanya, bénédiction. Voilà, gloire à Dieu. Alors on se connecte ce matin. Et ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée « Monter pour ouvrir son intelligence ». Monter pour ouvrir son intelligence. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, commencer. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, nous voulons bénir ton saint nom encore une fois ce matin. Nous invoquons ton nom, nous appellerons ta grâce. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur notre Dieu, et ce matin, encore une fois, nous avons besoin de toi pour être connectés à toi et que notre intelligence soit ouverte, Seigneur, afin de comprendre les choses que nous sommes supposés comprendre à l'heure qu'il est, dans des temps comme ceux-ci, alléluia, afin de vivre une vie victorieuse en toi, afin de vivre une vie qui en vaut la peine d'être vécue, alléluia, une vie dans la joie de l'Éternel, une vie par la force de l'Éternel, une vie par la foi, une vie extraordinaire, une vie surnaturelle, alléluia, dans des temps comme ceux-ci. Nous te bénissons, nous célébrons ta présence au milieu de nous, alléluia, inspire ce moment, dirige ce moment, alléluia, au nom puissant de Jésus, parle à nos cœurs, amen. Gloire au Seigneur. Alors, maman Sinde, nous te bénissons, nous sommes contents de te voir. Alors Annie Bumba, sois bénie aussi, alléluia, au nom de Jésus. Evelyne Tai, sois bénie, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, la Miss Univers, elle est là aussi. Maman Zita, Metelo Muyembe, sois bénie, richement bénie, merci d'exister, alléluia, gloire au Seigneur. Fifi Banza, sois bénie, gloire à Dieu. Je suis content de tous vous voir. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles donc dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9 au verset 21. Daniel chapitre 9 du verset 21 au verset 23. Donc Daniel chapitre 9 verset 21 au verset 23.
Nous sommes dans la parole de vie, monter pour ouvrir son intelligence. Diacre bienvenu, nous t'accueillons. Gloire au Seigneur. Alors voilà. Donc, Daniel chapitre 9, verset 21 à verset 23. Gloire à Dieu. Alors, jusque-là, nous sommes, comme nous avons dit, donc nous dédicassons donc ce mois de septembre 2020 en étant un mois de montée. Donc, je disais que lorsque on va à Jérusalem, lorsque les gens allaient physiquement à Jérusalem, et jusqu'à ce jour, on parle de monter, on parle de comment d'aller. En fait, en général, on dit on monte à Jérusalem. Et je disais que ce qui est intéressant à savoir, et je répète encore une fois que notre sœur Annie Mbaya, elle est donc ma sœur, on a le même père spirituel en fait. Donc le papa Paulin Pelleté, donc le pasteur Paulin Pelleté de l'église La Colombe à Mons. En fait, euh, Annie Mbaya, elle organise donc des voyages chaque année. Normalement, c'est autour du mois de mars, donc mars-avril là. Elle organise des voyages sur Israël. Donc elle est vraiment spécialiste, c'est des voyages extraordinaires. Il y a une communion fraternelle unique durant ces moments-là, parce que la plupart des gens qui viennent, bon, enfin le gros noyau, c'est des gens de Mons, de l'église de Mons, donc de l'église de la Colombe, et d'autres personnes intéressées aussi ont accès selon le nombre de places disponibles restantes, parce que c'est des voyages très recherchés, et ceux qui connaissent la réputation des voyages qui sont organisés par justement l'église de Mons deviennent après des abonnés en fait de ces voyages-là. Alors c'est dans ces voyages-là que tu as l'occasion justement de découvrir Israël, de donner du relief à ta Bible, amen, en mettant vraiment les pieds sur le parcours de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors je disais que lorsque on monte à Jérusalem, que tu viennes du nord, ou bien que tu viennes du sud, ou bien que tu viennes de l'est ou de l'ouest, on monte toujours vers Jérusalem. Et lorsque on monte à Jérusalem, en général, en fait, il y a ces deux notions. On monte physiquement, parce que Jérusalem est située en altitude, donc par rapport au reste donc, du territoire, entre autres donc de, d'Israël. Voilà. Donc, alors les gens, ils peuvent venir de n'importe où. En fait, quand ils vont vers Jérusalem, ils montent. Et en réalité, tu montes, il y a une montée physique, mais il y a aussi une montée spirituelle. Amen. Il y a une montée spirituelle. Et nous avons déclaré que ce mois-ci, c'est un mois de montée. On a dit que ce sera un mois de montée, non seulement de montée spirituelle, mais aussi de montée physique. Donc un mois d'élévation aussi, en d'autres termes. Mais on parle plus de montée pour parler de la compréhension des choses. Donc on entre en révélation. Donc nous allons recevoir des révélations. J'espère que cette nuit Dieu t'a parlé. J'espère que tu es en train de sentir que le Seigneur est en train de te parler. Tu es en train de réaliser à quel point Dieu est en train de te parler, de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir l'intelligence. Amen. Donc on est dans cette direction-là, c'est le mouvement qu'on est en train de prendre ensemble. Alors ce matin, nous disons monter pour ouvrir son intelligence. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent en fait de monter, qui nous parlent de ce qui se passe quand on est en pleine révélation. Amen. Et Dieu est un Dieu de révélation. Il aime bien nous parler, nous annoncer, nous dévoiler en fait les mystères. Alléluia. Amen. Et mettre de la lumière sur la vérité, nous dire ce qui est. Amen. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans monter pour ouvrir son intelligence. Vous vous rendez compte? On parle d'ouvrir son intelligence, c'est-à-dire que des fois, tu peux être en intelligence fermée. Tu peux vivre avec une intelligence fermée. Une intelligence fermée, oui, fermée. On a vu l'autre fois que l'apôtre Paul disait qu'il priait pour les chrétiens d'Éphèse, pour les Éphésiens, pour que les yeux de leur cœur soient illuminés.
Et maintenant, on entre dans cette notion où on nous parle de l'intelligence qui est ouverte, hein, que notre intelligence soit ouverte. C'est-à-dire que des fois, tu peux vivre sous intelligence fermée. Ah, donc, tu as peut-être de l'intelligence, mais en fait, ton intelligence, elle est fermée. Il faut que ton intelligence soit ouverte. Alléluia. Il faut que ton intelligence soit ouverte. Et quand ton intelligence est ouverte, en fait, tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas jusque-là. C'est ça les montées. Alléluia. Donc quand tu montes avec Dieu, c'est que tu arrives à un niveau avec Dieu, à une marche avec le Seigneur, à une vitesse de croisière avec Dieu, qui fait que tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas et que tu ne pouvais pas comprendre autrement. Alors, on a vu dans Apocalypse que l'apôtre Jean a été donc appelé à monter plus haut. On lui a dit, monte ici et je te montrerai. D'accord. Donc, c'est à partir de. Donc, s'il restait au niveau ce qu'il était, il n'aurait pas eu la révélation, hein, la prochaine révélation qu'il devait avoir pour le positionner dans la vie en victoire, pour le positionner. Amen. Alors, des fois, les gens pensent que les chrétiens, les fils de Dieu ne réfléchissent pas. Non, nous, on réfléchit. Alléluia. On réfléchit. On réfléchit. On n'est pas juste. Il y a des gens qui pensent qu'on est bête. Et ils le disent. Vous, de toute façon, les chrétiens, vous êtes bêtes. Non, on n'est pas bêtes. Alléluia. On a bien au contraire, on a l'intelligence ouverte. C'est pour ça qu'on opère à un autre niveau. C'est pour ça qu'on a un autre raisonnement. On a, on a un autre raisonnement, on a d'autres directions. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on ne fait pas les choses comme tout le monde. Parce que nous sommes en fonctionnement d'intelligence ouverte. Donc nous opérons avec l'intelligence ouverte et non pas l'intelligence fermée. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents, mais ils sont intelligents selon ce monde. Mais nous, bien au-delà de l'intelligence selon ce monde, on a aussi l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire qu'on voit des choses au-delà de ce que l'œil visible peut voir. On entend des choses au-delà de ce que l'oreille physique peut entendre. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Jean pouvait discerner la voix de Dieu au travers d'un son de trompette. Alléluia. Amen. Alors, venez avec moi dans Daniel 9, verset 21, verset 23. La Bible nous dit ceci. Donc, c'est Daniel qui priait. Daniel était en prière. La Bible nous dit, je parlais encore dans ma prière. Donc, je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, me parla et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Okay? Dans d'autres versions, on dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Alléluia. Amen. Mais ici, dans ma version, on dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Donc, le fait que l'ange Gabriel soit venu vers Daniel, la mission de cet ange, c'était de faire comprendre à Daniel des choses que jusque-là Daniel ne comprenait pas. Amen. Voilà. Alors, le verset 23 nous dit, au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Alléluia. Car tu es un bien-aimé, saisis donc maintenant la parole et comprends la vision. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu nous prend en charge. Alléluia. Dieu nous prend en charge quand Dieu nous a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, c'était une promesse réelle, une promesse concrète. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne permettra pas que ton pied chancelle. Le Seigneur ne permettra pas que tu tâtonnes. Alléluia. Mais Dieu nous dit, je t'instruirai et je te montrerai le chemin à suivre. Parce que Daniel était en prière. Quand tu es en prière, tu es en montée. Hier, j'ai dit que lorsque Dieu nous parle, en réalité, nous sommes en montée. Nous sommes dans les montées. Nous sommes en élévation. Alléluia. On sommes en élévation parce que c'est un moment de révélation. Donc, tout moment de révélation est un moment d'élévation. Et tout moment d'élévation est un moment de révélation. Alléluia. Donc, l'élévation va avec la révélation va avec l'élévation. Alléluia. Amen. Alors, Daniel, dans le texte que nous sommes en train de lire, il était en train de prier.
Et le Seigneur nous a dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc quand tu pries, Dieu te répond. Alléluia. Quand tu pries, Dieu te répond. Il n'attend pas forcément que tu aies fini de parler pour commencer à te parler. C'est pour ça que lorsque tu pries, tu dois être à l'écoute. Tu dois être sensible à ce que le Seigneur veut dire. Le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Amen. Parce que même lorsque tout le monde parle, même quand tu es au milieu d'une grande foule, Dieu peut te parler spécifiquement et tu peux discerner malgré le brouhaha, malgré le grand bruit, malgré le flou, tu peux discerner clairement la voix de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens, même avec les yeux ouverts, peuvent te dire, Dieu est en train de me montrer. Alléluia. Amen. Tu dis, mais tiens, mais moi je pensais que quand Dieu nous montre quelque chose, on doit absolument avoir les yeux fermés. On doit absolument être en train de dormir. Non, Dieu peut te parler pendant qu'il te parle, tu es en train de visualiser ce qu'il est en train de te montrer. Alléluia. Et quand tu visualises ce qu'il est en train de te dire, en fait, tu entres dans des convictions inébranlables. Tu entres dans des convictions qui vont te donner de la propulsion, qui vont te donner de l'altitude, qui vont aussi te donner une attitude, alléluia, appropriée. Amen. Alors, Daniel était en train de prier. Il nous dit que je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, alléluia, quand Gabriel, l'homme que j'avais vu. Et pourtant, on parle d'un ange, mais lui, il est là en train de dire l'homme que j'avais vu. Alléluia. Amen. Donc, Daniel était un habitué aux choses invisibles. C'est un habitué aux choses, aux choses célestes. C'est un habitué aux choses du royaume. Le Seigneur veut aussi nous faire grandir. Il veut que nous commencions à nous habituer, à nous accoutumer, pour que le surnaturel devienne quelque chose de naturel pour nous. Pour qu'à chaque fois que tu vives quelque chose de surnaturel, que tu ne sois pas comme quelqu'un qui est étonné. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses qui nous appartiennent. C'est le surnaturel, là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, comme je le dis parfois, aujourd'hui, on a des stars d'église. Et normalement, on ne devrait pas avoir des stars d'église. Alléluia. Aujourd'hui, on a des stars d'église, il y a des gens qu'on considère comme exceptionnels, comme hyper extraordinaires et qu'on applaudit, etc., etc. Pourquoi? Parce que ces personnes sont déjà en train de vivre pleinement la vie du royaume. Ce sont des personnes qui vivent déjà dans une dimension différente, alléluia, la vie du royaume, une dimension différente du commun des mortels, alléluia. Ce sont des gens qui ont vraiment mis la main dans leur héritage, alléluia, et qui sont en train déjà d'exploiter cette vie que Jésus nous a acquise à la croix de Golgotha. Ce sont des gens qui marchent avec l'intelligence ouverte, donc ils comprennent clairement les clés du royaume de Dieu. Ils comprennent clairement, alléluia, comment mettre en œuvre leur héritage dans le royaume de Dieu, comment mettre en œuvre, faire travailler le royaume de Dieu dans leur vie, dans leur quotidien, dans les moindres aspects. Alors ce sont des personnes qui sont accompagnées par des signes et des prodiges, alléluia, dans tous les aspects de leur vie, quoi que ce soit qu'ils touchent. Il y a le surnaturel de Dieu, il y a une bénédiction, il y a une grâce particulière, il y a une puissance qui va avec eux. Alléluia. Dieu, on sent que Dieu est avec eux. On voit que Dieu est avec eux. On voit que Dieu les précède. On voit que Dieu ferme leur marche. Alléluia. Et ils ont aussi une qualité de vie, une qualité d'intimité avec Dieu. Alléluia. Que peu ont encore. Alléluia. Et c'est pour ça que l'Église doit se réveiller à son identité. Alléluia. Et les montées nous aident justement à nous réveiller. Amen. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Suite aux révélations que Dieu va te donner, tu ne seras plus le même. Tu ne peux plus continuer de parler de la même façon quand tu reçois des révélations. Alléluia. Tu ne peux plus continuer d'agir de la même façon que tu agissais quand ton intelligence était fermée. Alléluia. Mais Dieu, pendant le temps de prière de Daniel, lui a envoyé, alléluia, lui a envoyé Gabriel qu'il a reconnu. Parce que, alléluia, il l'avait déjà vu en vision. C'est pour ça que parfois, même dans tes rêves, le Seigneur peut, pendant une période, avoir l'habitude de te parler au travers de certaines personnes. Bon, ok? Moi, j'ai certains de mes enfants spirituels, il y a même certaines personnes des fois qui, dans leurs rêves, en fait, Dieu utilise carrément ma personne. Alléluia. Moi je dors. Moi, pendant la nuit, moi, je dors. C'est pas moi qui... Hein? Donc, moi, je suis un être humain comme vous.
Alléluia. Amen. Comme la Bible dit que Élie était de la même nature humaine que nous. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit oui au Seigneur. Je suis fils de Dieu. Donc je marche dans l'intégrité. Alléluia. Jour après jour, je suis le Seigneur Jésus. Amen. Et je fais ce que je suis supposé faire. Mais maintenant, Dieu peut m'utiliser, alléluia, peut-être dans une vision ou bien dans un rêve, peut utiliser ma personne pour parler à quelqu'un, pour l'instruire, alléluia, amen. Et puis après, tu te réveilles, tu dis, tiens, j'ai vu en rêve le pasteur Michel qui me disait ceci, qui me disait cela. Moi, je ne connais même pas ta vie. Je t'ai peut-être même jamais rencontré. Alléluia, amen. Mais Dieu va m'utiliser. Donc, des fois, le Seigneur peut utiliser des personnes que tu peux même reconnaître. Soit des personnes qui existent déjà, alléluia, amen, ou alors, des anges, amen. Et c'est comme ça que Dieu a utilisé l'ange Gabriel, que Daniel a même pu reconnaître. Il dit, mais l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, il s'est approché de moi. Comment il s'est approché de moi? D'un vol rapide. D'un vol rapide. Donc vous voyez que dans l'esprit, les choses se passent. Est-ce que toi, tu t'approches de quelqu'un d'un vol rapide? Si tu t'approches de quelqu'un d'un vol rapide, c'est que tu as volé. Alléluia. Amen. Et donc, lui, en prière, c'est ça qu'il vit. Il dit, je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Maintenant, pour expliquer ça, est-ce que Daniel est dans une vision ou bien est-ce que Daniel est en pleine visitation? Ok. Bon, ce n'est pas forcément précisé parce que ce n'est pas forcément ça qui est le plus important. Alléluia. Mais toujours est-il, c'est quoi? C'est que Daniel, maintenant, il est ouvert. En fait, il est réceptif. Il est monté. Il est dans le désir de recevoir. Amen. Et, la Bible nous dit que cette personne, donc l'ange Gabriel, est venu pour l'instruire, est venu pour lui parler. Donc Dieu aime nous parler, Dieu aime nous instruire. Dieu ne veut pas que nous soyons dans des tâtonnements. Dieu veut que nous soyons dans des précisions, que nous comprenions ce qui se passe, que nous comprenions comment faire, que nous soyons orientés et non pas désorientés. Vous comprenez? Alors Dieu, en tant que notre berger, est celui qui nous guide, celui qui a plani nos sentiers. Alléluia. Amen. Et Dieu ne veut pas toujours que, voilà, qu'on marche comme ça dans le hasard. Non. Il y a des moments où le Seigneur nous révèle des choses. Mais quand Dieu te révèle ces choses, qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. C'est pour ça que parfois le Seigneur s'arrête de nous révéler des choses parce qu'il voit que, en fait, il a beau nous parler, on ne fait pas attention. Et on continue de vivre comme s'il ne nous avait pas parlé. Toutes les prophéties que Dieu t'a annoncées, toutes les choses que Dieu t'a annoncées, les rêves même que Dieu t'a montrés, alléluia, les impressions que Dieu a mises dans ton cœur, lorsque tu priais, lorsque tu vivais telle ou telle chose, qu'est-ce que tu en as fait? Lorsque tu montes en révélation, tu dois commencer à prendre au sérieux, alléluia, les choses que Dieu te révèle. Amen. Parce que quand tu les prends au sérieux, c'est là maintenant le signe que ton intelligence est ouverte. Parce que tu commences à comprendre ce que Dieu te montre. Mais quand Dieu te parle et que tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, c'est que tu es sans intelligence. Le Seigneur le disait carrément lui-même. Il le disait aux disciples, mais homme sans intelligence. Donc en fait, le Seigneur n'est pas quelqu'un qui insulte. Il n'est pas quelqu'un qui insulte. Même quand il disait race de vipère, ce n'était pas forcément insulter, mais il disait ce qui est. Parce que les serpents, il disait race de vipère, dans le sens que ce qu'il leur reprochait, c'est que tout ce qu'ils avaient, c'est qu'ils changeaient comme des serpents. Les serpents, ils ne changent qu'en apparence, mais à l'intérieur, ils restent serpents. Or, quand tu es fils de Dieu, tu peux rester avec la même apparence, mais à l'intérieur, tu dois changer. Donc nous, en tant que fils de Dieu, on change à partir de l'intérieur. Nos cœurs doivent changer. Notre mentalité doit changer. Alléluia. Tandis que les serpents, ils ne sont préoccupés. Vous savez que les serpents changent de peau, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a un moment donné dans la vie d'un serpent, je ne sais pas combien de fois, mais à un moment donné,
tu peux trouver dans la nature même comme des espèces de tubes comme ça. En fait, c'est la peau, la peau d'un serpent. Un serpent qui a desquamé, en fait, donc qui est sorti, en fait, qui a changé de peau, en fait. Donc, l'ancienne peau qui était en surface, ben, il en est sorti. Vous voyez? Un peu comme quand quelqu'un qui bronze, parce que même les noirs bronzent, hein, faut pas croire. Donc, des fois, si tu bronzes, tu peux à un moment donné peler. D'accord? Quand tu noircis là au soleil, à un moment donné, ta peau peut partir. Mais maintenant, les serpents, quand ils changent de peau. Et ça, on le sait, ceux qui connaissent un peu la nature et tout ça. Et donc, le Seigneur, quand il disait race de vipère, en fait, il était en train de dire que non, il ne parlait pas forcément comme maintenant on dit langue de vipère, non. Il parlait du fait que vous ne changez que l'extérieur, mais en fait, le fond, vous restez toujours dans les mêmes, hein, dans la même ignorance, dans les mêmes blocages, vous voyez, dans les mêmes réflexes, dans la même attitude de cœur. Mais vous devez changer de l'intérieur. Ce qui compte pour Dieu, parce que la Bible nous dit que que les hommes, ils regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Alors, donc, l'ange Gabriel, je reviens à Daniel 9, l'ange Gabriel, eh bien, il s'approche donc de Daniel pour l'instruire. Amen. Donc, quand tu pries, savoir que Dieu, quand tu pries, c'est que tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je suis dans les montées. Dieu, je suis venu pour la révélation. Dieu, parle-moi. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que lorsque tu reçois les paroles de Dieu, des paroles comme par exemple quand Dieu te dit, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets, alors que tu as toutes les raisons humaines de craindre et de promener des regards inquiets, mais Dieu te dit. Donc, et quand il te le dit, en fait, c'est une révélation. Et donc, toi, tu dois cueillir cela. Parce que Dieu, maintenant, t'ouvre l'intelligence et te dit, comprends que tu ne dois pas craindre, tu n'es pas supposé craindre. Pourquoi? Parce que je te soutiendrai. Je te soutiendrai par ma droite triomphante. Donc, peu importe les combats, j'ai une droite qui est triomphante, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et je t'arracherai du danger. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as pas à promener des regards inquiets. Paf, révélation. C'est au moment où tu communies avec cette parole-là que ton intelligence s'ouvre. Alléluia. Que tu comprends que tu n'as rien à craindre. Vous voyez? Alors, le peuple d'Israël devant Goliath était en train de trembler. Le peuple d'Israël avait l'intelligence fermée, ne se souvenait plus que Dieu, le Dieu d'Israël, est avec eux. Alléluia. Que le peuple d'Israël est un peuple unique. Mais toi, c'est pour ça que quand je dis des fois que tu n'es pas tout le monde, tu dois t'inscrire dans cette vérité. Alléluia. Parce que c'est là que ton intelligence s'ouvre. Tu comprends que je ne suis pas tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis en alliance avec le Dieu d'Israël. Oui, moi là, même quand je suis tout seul, je suis en alliance avec le Dieu d'Israël. Tu dois t'approprier de Dieu. Alléluia. C'est ton Dieu. Tu dois t'approprier de Dieu et savoir que Dieu est entièrement avec toi. Même si on a beaucoup qui l'appellent papa, même si on a beaucoup qui l'appellent mon Dieu, mais c'est notre Dieu à tous et ton Dieu à toi personnellement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, et quand tu comprends ça, quand tu commences à t'approprier de Dieu, tu commences à t'approprier de ses promesses générales et de ses promesses individuelles pour ta vie, mais ta vie, mais comment tu vas entrer dans une dimension de victoire, alléluia, où tu ne pourras, comment dire, tu n'auras pas d'autre choix que de devenir une source de bénédiction pour ton environnement. Alléluia. Parce que tu vas, avec la révélation que tu reçois de Dieu, maintenant c'est toi qui vas commencer à éclairer les autres, c'est toi qui vas commencer à avertir les autres, c'est toi qui vas commencer à les orienter, c'est toi qui vas les fortifier, c'est toi qui vas les rassurer, c'est toi qui vas les emmener dans les hauteurs, parce que tu en connais le chemin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, Gabriel vient vers Daniel et lui dit, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. En fait, pour te permettre de comprendre. Pour te permettre de comprendre. Alléluia. Ce qui te permet de comprendre, c'est quoi? Ce sont des explications. Des explications qu'on ramène à ton niveau. Vous voyez, quand tu expliques quelque chose à un enfant, tu expliques des choses compliquées, mais que tu rends simples. Alléluia. Et ce sont les intelligents qui arrivent à expliquer les choses. Alléluia. Amen.
Parce que, justement, leur intelligence, elle est ouverte. Amen. Et ceux qui ont l'intelligence fermée, lorsqu'ils sont exposés à la bonne explication de la bonne façon, ben, leur intelligence s'ouvre. Ils arrivent maintenant à comprendre. Alléluia. Ils ont maintenant la possibilité de comprendre. Donc nous, les fils de Dieu, nous ne sommes pas des idiots, comme certains pensent que nous sommes bêtes, qu'on ne réfléchit pas. Non. Ah, ouais, 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 tu ne fais que croire, tu fais que croire. Non. Mais je crois sur base de la parole de Dieu. C'est parce que je crois sur base de la révélation que j'ai. C'est pour ça, mais nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas bêtes comme on pense que nous sommes bêtes, parce que nous méditons la parole de Dieu. Quand je médite la parole de Dieu, je ne la retiens pas juste comme ça. Non, en fait, je réfléchis là-dessus. En fait, je creuse pour tirer tous les trésors qu'il y a derrière. C'est pour ça que je peux passer du temps sur un seul verset, mais Dieu continue de me parler, il me positionne par rapport à ce verset. Il m'ouvre les yeux, il m'ouvre l'intelligence. Alléluia. Et je puise tous les trésors. Et à partir de ce verset-là, ma vie explose en gloire. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous rend puissants par sa parole. Alléluia. J'aime le Seigneur. Alors, je vais lire rapidement d'autres passages, amen, qui va nous montrer, parce qu'il y en a encore parmi vous qui pensent que, voilà, là, je suis en train de tirer je suis en train peut-être de faire des fantaisies, hein, avec ce thème des montées, etc., etc. Je ne parle pas de tout le monde, mais on a toujours un comme ça, ou bien une qui va penser. Bon, vous savez, une fois quand on dit montons, il y a toujours quelqu'un qui est en fin de groupe. Vous comprenez? En fin de groupe, donc le dernier est dans le groupe. Hein? Il y a toujours des gens que je prie que ce ne soit pas toi. Laisse cette place aux autres. Soit au début du groupe. Amen. Alléluia. Alors, le psaume 25, verset 14, nous dit que la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. Et dans d'autres versions, on dit que l'amitié, donc on est dans le psaume 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Et son alliance leur donne instruction. Amen. Donc quand tu recherches la compagnie de Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu recherches la communion de Dieu, la présence de Dieu, alléluia, tu es dans les montées. Tu comprends? Lorsque tu passes du temps à louer Dieu ou juste à contempler Dieu, alléluia, tu mets une atmosphère de musique, de louange. Peut-être que tu es en train de conduire, mais tu mets la musique, tu mets la louange. Oh, mais tu es dans les montées. Vous comprenez? Là, tu es dans les montées parce que ton cœur soupire après Dieu. Tu aspires à Dieu. Alléluia. Et quand tu te positionnes comme ça, l'esprit de sagesse, de révélation vient à toi. C'est une façon de dire à l'esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, parle à mon âme maintenant. Tu vas voir, tu vas entrer dans des conversations avec Dieu. Dieu va commencer à te mettre des impressions, à te mettre à cœur des choses. Il va te parler clairement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu ne te sentiras pas seul. Bien au contraire, tu aimeras tes moments où tu es tout seul avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui supportent. Oh, je ne supporte pas d'être seul. Mais comment tu ne supportes pas d'être seul? Mais tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Donc il y a des moments où tu dois aimer d'être seul. Amen. Tu dois aimer d'être seul. Ça te permet d'être concentré sur Dieu. Alléluia. Amen. Et même ça te permet aussi de passer du temps avec toi-même. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais lire un autre passage encore. Je vais lire dans Amos 3, verset 7. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans Amos. Hein. Amos. Alors, Amos chapitre 3, au verset 7, la Bible nous dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, Dieu a des secrets. Alléluia. Dieu a des secrets, Dieu a des choses en réserve, alléluia, mais qu'il prend plaisir à révéler
à ses serviteurs. Alléluia. Les prophètes, ici dans l'Ancien Testament, on parle des prophètes, donc des hommes spécifiques que Dieu a destinés d'être ses porte-paroles, en fait. Ses porte-paroles. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les révélations que Dieu te donne, il ne te les donne pas pour que tu les gardes égoïstement. Comprends? Alléluia. Il te les donne pour que tu puisses éclairer les nations. Alléluia. Pour que tu puisses éclairer le monde. Parce qu'on est la lumière du monde. Amen. Comment tu crois que tu es la lumière du monde, une lumière électrique? Non. En fait, tu viens pour éclairer le monde avec la parole de Dieu. Mais pas simplement la parole de Dieu, pas simplement la lettre qui tue, non. Mais avec l'esprit. Alléluia. L'esprit de la parole. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Tu viens donc éclairer les gens avec la révélation que tu as de la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu viens avec l'intelligence que tu as de la parole de Dieu. C'est ça en fait l'intelligence. Donc quand on dit que tu as l'intelligence des Écritures, c'est-à-dire que tu as la compréhension exacte de la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas dans les embrouilles ou bien dans les falsifications ou bien dans les mauvaises interprétations. Non. C'est-à-dire que tu la comprends telle que tu devrais la comprendre. Et la compréhension que tu as de la parole de Dieu te rend puissant. Alléluia. Te rend puissant dans quel sens? C'est que ça te capacite à vivre la vie dans les standards du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, et comme les standards du royaume de Dieu sont généralement contraires aux standards de ce monde, alléluia, c'est-à-dire que malgré que tu es en train de vivre à contre-courant, tu y arrives. Vous savez que pour nager à contre-courant, va un peu au fleuve Congo nager à contre-courant, tu vas le sentir dans tes bras que tu ferais mieux de nager selon le courant. Or, le truc, c'est que nager nager dans le sens du courant, donc par exemple du fleuve, ben, ça va t'emmener peut-être vers la mer, ça va t'emmener vers des chutes. Hein. Nous sommes supposés vivre à contre-courant du courant de ce monde. Hein. Alléluia. Amen. Ça nous demande peut-être plus d'efforts, mais nous avons en nous Dieu lui-même, donc le Saint-Esprit, qui nous rend forts, qui nous rend capables, alléluia, de vivre à contre-courant de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces dispositions-là. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre l'intelligence, qui nous éclaire pour pouvoir être déterminés. Parce que sinon, on pourrait dire, mais tiens, mais pourquoi est-ce que tu t'épuises à vivre à contre-courant? Mais nous, on a compris que c'est la meilleure des vies. Alléluia. Parce que tout se passe en amont. Alléluia. Amen. Comment l'eau va couler de l'amont vers l'aval, mais nous notre place, nous sommes dans les montées, nous allons vers l'amont. Alléluia. Donc, c'est normal que nous soyons en train d'aller à contre-courant. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Alléluia. Amen. Alors, Dieu aime nous révéler ses secrets. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va même dire, mais tiens, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire? Et puis il a commencé à parler à Abraham. Alléluia. Il a commencé à révéler à Abraham ses intentions. Alléluia. Donc Dieu a des choses à nous révéler. Dieu a des choses à nous montrer. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ça. Il faut sortir en fait du système de religiosité où tu crois que tout ce que tu peux savoir de Dieu, oh ben c'est comme ça, avec Dieu c'est la routine. Non, c'est pas de la routine. Avec Dieu, on vit une vie enthousiasmante. Alléluia. Une vie super. Donc, quand tu te réveilles le matin, il ne faut pas te réveiller en te disant ah, ça va être ennuyant aujourd'hui et tout. C'est toujours la même chose. Non, tu dois t'attendre à des choses avec Dieu. Tu dois t'attendre à des surprises agréables. Tu dois t'attendre à des percées, à des changements. Donc, en fait, la vie, elle est chouette. Elle vaut la peine d'être vécue. Amen. Il ne faut pas laisser que ton passé t'épuise, te fatigue, ce que tu as vécu ou bien ce que tu n'as pas vécu, que ça t'épuise aujourd'hui. Non. Tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, quand Dieu te parle, quand Dieu prend soin de toi, tu comprends? Donc, il sait que, tiens, aujourd'hui, tu as besoin de telle information pour grandir, pour avancer, pour être dans la joie, pour être dans la paix. Alléluia. Amen. Et Dieu te parle. Dieu te fait des promesses. Tu crois que quand Dieu te fait des promesses, c'est pourquoi?
C'est parce qu'il a trop hâte de te le dire. Non, c'est pour ton bien à toi. Dieu, lui, sait qu'il fera ça. Mais il veut quand même te faire part de ses secrets. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fait souvent. Alléluia. Et alors le Seigneur Jésus même dira, je ne vous appelle plus serviteur, Jean 15,15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que le Seigneur avait fait connaître à ses disciples tout ce qu'il avait appris de son Père, mais les disciples devait grandir en révélation, devait grandir en intelligence, en sagesse. Alléluia. Amen. Au point que, maintenant on va terminer cette exhortation d'aujourd'hui dans Luc 24. Allez avec moi dans Luc 24. Luc chapitre 24. Au point que la Bible nous dit, voilà, la Bible nous dit, Luc 24 au verset 31, la Bible nous dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc à un moment donné, le Seigneur va se retrouver avec ses disciples, et les disciples, en fait, parlaient avec lui sans se rendre compte, en fait, qu'ils avaient affaire à Jésus-Christ le ressuscité. Il a fallu que leurs yeux s'ouvrent, vous voyez, et tant que leurs yeux n'étaient pas ouverts, on va dire spirituellement, ils n'arrivaient même pas à reconnaître celui avec qui ils parlaient physiquement, celui avec qui ils avaient vécu, alléluia, chaque jour pendant au moins 3 ans du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Et la Bible dit que c'est seulement que alors leurs yeux s'ouvrirent et ils l'ont reconnu. Donc quand tu es dans les montées, tu es dans le temps de révélation, des fois le Seigneur va te montrer des choses qui étaient déjà devant toi depuis toujours. Des fois, c'est ça, le Seigneur va te montrer des choses qui étaient devant toi, vous comprenez? C'est comme ça que même quand cette femme qui avait des problèmes avec les créanciers, elle est venue trouver le prophète, l'homme de Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Donc en fait, elle avait des choses dans sa maison, mais elle ne voyait pas que son miracle partirait des choses qui sont dans sa maison. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on lui dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Oh, mais je n'ai que de l'huile. On lui dit, écoute, va chercher, va emprunter des récipients, et quand tu rentres avec ces récipients dans ta maison, tu déverses maintenant l'huile dans tes récipients. Donc, elle avait déjà la base même de son miracle, la base même de sa percée. Des fois, nous cherchons des solutions ailleurs, alors que les solutions, elles sont déjà en nous, ou elles sont déjà avec nous. Alléluia. Amen. Et nous pensons que, tiens, si seulement j'étais comme l'autre, si seulement j'avais ceci, si seulement j'avais... Et il faut arriver à ce point où Dieu maintenant te parle. Il t'ouvre les yeux, il t'ouvre l'intelligence pour que tu te dises, oh, mais j'avais la solution ici et j'ai perdu autant de temps et je pleurais. Hein? Et j'étais comme si j'étais sans secours, sans recours, alors que le Seigneur avait déjà tout mis à ma disposition. C'est comme ça que le Seigneur avait dit aux disciples, mais nourrissez-les vous-même, nourrissez ces foules vous-même. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur ouvrir les yeux, alléluia, sur leur capacité surnaturelle, sur la provision surnaturelle de Dieu, alléluia. Que Dieu peut sauver avec un petit nombre comme avec un grand nombre, que Dieu peut faire beaucoup avec un peu, alléluia. Amen. Alors on est toujours dans Luc 24, au verset, on a lu le verset 31, le verset 25 même, où le Seigneur va dire à ses disciples, alléluia, va dire à ses disciples, mais alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez? Donc Dieu qualifie d'hommes sans intelligence les gens dont le cœur est lent à croire. Alléluia, à ce qui nous a été annoncé. Vous voyez? Alors, quand tu es lent à croire, donc c'est-à-dire que, oui, tu as envie de croire, mais toi, tu avances à tâtons, tu avances à petits pas. Alléluia. Mais Dieu veut que tu acceptes, que tu accueilles la parole de Dieu et que tu y crois et qu'aussitôt que tu l'entends, que tu la mettes en pratique, que tu avances avec la parole qui t'est annoncée. Et c'est alors que Dieu te classera. C'est alors que Dieu va te catégoriser dans le groupe des personnes à l'intelligence ouverte. Et pas, il ne va pas te laisser dans le groupe des gens sans intelligence. Il dit, mais homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Alléluia. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc on nous dit,
crois seulement. Vous voyez? Et Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Amen. Alors, verset 45, c'est le dernier verset donc. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Alors, il leur ouvrit. Il a ouvert l'intelligence à qui? Mais à ses disciples. Vous lirez ça par vous-même. Amen. Parce qu'on ne peut pas, si on commence à lire ça, je crois qu'on sera encore ici à midi. Amen. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Donc, tu vois que des fois, tu lis la parole de Dieu, mais tu ne la comprends pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on dirait que la parole de Dieu commence à t'ennuyer. Pourtant, la parole de Dieu n'est pas ennuyante. Bien au contraire. Normalement, quand tu la lis, tu dois avoir l'impression que, tiens, tu es en tête à tête avec Dieu, que Dieu est en train de te montrer des choses. Alléluia. Amen. Que Dieu est en train de te parler à toi personnellement. Et quand tu ressens ça, quand tu vis ça, c'est que ton intelligence est ouverte. Alléluia. Amen. C'est que ton intelligence est ouverte. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, monte ici et je te ferai voir. Si tu ne montes pas, si tu n'as pas le désir de monter, si tu n'invoques pas Dieu, Dieu ne te répondra pas. Si tu n'invoques pas Dieu, Dieu ne t'annoncera pas des grandes choses. Il ne t'annoncera pas des secrets. Il ne te révélera pas des secrets. Il ne t'ouvrira pas les yeux. Il ne t'ouvrira pas l'intelligence. Mais c'est quand tu as soif de Dieu, c'est ça avoir soif de Dieu. Dieu, j'ai soif de toi. Dieu, je veux savoir. Dieu, je veux comprendre. Alléluia. C'est alors que Dieu, maintenant, commence à te parler spécifiquement par rapport à ta propre vie d'abord et par rapport à la vie de tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire des choses, alléluia, et tu te dis, waouh Seigneur, je n'étais pas au courant de tout ça, et Dieu te donnera même la sagesse pour pouvoir aller le communiquer aux autres. Alléluia. Que Dieu te fasse comprendre ce que tu as besoin de comprendre et que ta vie change, que ta vie change. Alléluia. Amen. Au lieu de rester toujours dans une vie où tu es en train de te plaindre du ciel et de la terre, tu es en train de te plaindre de tout le monde, tu es tout le temps en train de murmurer, de rouspéter, alléluia, entre maintenant dans une nouvelle dimension avec Dieu, une dimension de compréhension, d'intelligence ouverte où tu comprends les choses et ce que tu comprends est établi dans une paix inébranlable, une paix incorruptible, alléluia. Donc une paix que rien ne peut changer. Une paix incorruptible. Alléluia. Donc ni l'argent, ni le succès, ni quoi que ce soit ne pourra falsifier ta paix ou corrompre ta paix ou diminuer ta paix. Alléluia. Mais la révélation de Dieu, elle va t'éclairer, elle va te positionner. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être sans intelligence. Seigneur, je ne veux pas marcher ou bien vivre avec l'intelligence fermée. Seigneur, ouvre mon intelligence. Je veux monter en révélation, grandir en révélation. Parle à mon âme. Fais-moi comprendre les choses que je suis supposé comprendre dans des temps comme ceux-ci. Alléluia. Que ça me donne de la hauteur, que ça me donne de la victoire, que ça me donne un positionnement, alléluia, que seule la révélation peut m'accorder. Alléluia. Tu pries comme ça ce matin. Alléluia. Et il te sera fait selon ta foi. Seigneur, ouvre notre intelligence ce matin. Seigneur, ouvre notre intelligence ce matin. Nous ne voulons pas être sans intelligence. Nous ne voulons pas être lents à croire en ta parole. Nous voulons l'accueillir. Alléluia. Nous voulons croire rapidement. Nous voulons croire seulement. Nous voulons continuer de croire. Nous voulons nous appuyer sur toi, ô notre Dieu. Nous voulons comprendre les principes du royaume. Nous voulons comprendre les clés du royaume. Nous voulons comprendre tes voies. Alléluia. Seigneur, explique-nous. Seigneur, éclaire-nous. Alléluia. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, annonce-nous tes secrets. Alléluia. Oui, Seigneur, révèle-nous ton secret, Seigneur, ô notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes disposés. Nous sommes prêts à recevoir. Alléluia. Nous le voulons. Nous le désirons. Nous soupirons après cela, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, lorsque nous allons méditer ta parole, Seigneur, parle-nous, nourris-nous, Seigneur notre Dieu, instruis-nous, Seigneur, montre-nous le chemin à suivre, alléluia, établis-nous, Seigneur, affermis nos pas dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas passer à côté des choses que tu as déjà mises dans nos vies. Nous ne voulons pas passer à côté des opportunités que tu mets devant nous, Seigneur notre Dieu, alléluia. Nous ne voulons pas passer à côté de notre vie, Seigneur, mais nous voulons
Alléluia. Grâce, Seigneur notre Dieu, à ta révélation, nous voulons, ô notre Dieu, saisir cette vie, mettre la main sur notre héritage et vivre dans le triomphe et vivre victorieusement et vivre, Seigneur mon Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et vivre cette vie en abondance que tu nous as acquise à Golgotha. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons aussi prier pour nos familles, nous allons prier pour nos fardeaux, pour nos préoccupations. Alléluia. Tu vas prier pour que Dieu dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Alléluia. Que cette journée te soit favorable. Alléluia. Donc prie pour que ce soit une journée de bonnes nouvelles au niveau de ta famille. Alléluia. Que ce soit une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Tu pries pour cela. Demande cela à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia, pour vivre une journée victorieuse, pour vivre une journée de gloire, pour vivre une journée de consolation, pour vivre une journée de restauration, pour vivre une journée d'épanouissement, pour vivre une journée d'avancement, pour vivre une journée, Seigneur notre Dieu, de guérison, pour vivre une journée de réconciliation, pour vivre une journée, Seigneur, de succès, une journée de réussite. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre une journée de connexion divine. Alléluia. Que nous soyons avec les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons que ce soit une journée d'avancement pour nous, pour nos familles, au nom de Jésus. Nous voulons que ce soit une journée de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Alléluia. Et non pas de mauvaises nouvelles. Nous voulons, Seigneur, que ce soit une journée où toute chose va concourir à notre bien. Alléluia. Selon tes desseins, selon ton bon plan pour nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous voulons prier pour que, Seigneur, tu agisses, que là où il y a des problèmes, que tu apportes des solutions. Alléluia. Des solutions qui viennent de toi. Des solutions qui viennent de toi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas promené des regards inquiets parce que tu nous soutiens. Alléluia. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Alléluia. Tu pourvoiras, étends ta main et rassasie-nous à souhait, au nom de Jésus. Que là où on manquait, que tu puisses pourvoir, au nom puissant de Jésus. Mets-nous à l'aise, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Confirme ta parole qui dit que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Merci Jésus. Merci parce que tu le fais, au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur rapidement. Seigneur, nous voulons te remercier, alléluia, ce matin encore pour le souffle de vie. Nous te remercions ce matin encore parce que nous pouvons encore témoigner Seigneur, de ta fidélité. Nous pouvons encore témoigner de ta bonté pour nous. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu es riche pour quiconque t'invoque. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Alléluia. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu mets ta main sur nous, Seigneur. Merci, ô notre Dieu, parce que nous nous sentons aimés, nous nous sentons privilégiés. Alléluia. Et nous sommes aimés et nous sommes privilégiés. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur parce que tu nous fais grandir. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu vas l'achever dans la perfection. Alléluia. Merci parce que tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nous chaque jour. Merci parce que si nos familles sont bénies, c'est à cause de ta présence. C'est à cause de toi. C'est grâce à toi Seigneur. Merci pour la faveur. Merci pour la protection. Quel que soit le lieu où nous vivons, toi tu nous protèges Seigneur et tu combats pour nous dans les combats visibles, tout comme dans les combats invisibles. Tu combats pour nous. Alléluia. Tu défends nos intérêts. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu écartes, tu disperses nos ennemis. Merci, Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils nous font la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini notre matin JSP. Je vous donne rendez-vous, du moins pour ceux qui pourront. Comme je dis toujours, si vous n'êtes pas directement de l'église Parole de Vie, alléluia, et que dans vos églises respectives, vous avez études bibliques le mercredi soir aux mêmes heures que nous, donnez priorité à votre église. Soyez fidèles à votre assemblée. Amen. Gloire au Seigneur. Par contre, si vous voulez nous visiter, ou bien si vous n'avez pas d'autres programmes et que vous pouvez être avec nous, ce soir, nous reprenons nos études bibliques à partir de 20h. Donc, rendez-vous à 20h pour ceux qui le pourront. Alléluia, Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuons d'évangéliser,
continuons de partager ce genre de moments parce que non seulement toi tu en as besoin, mais d'autres aussi en ont besoin, mais ils ne savent pas que ça existe, ils ne savent pas qu'il y a ce moyen pour être béni. Alléluia. Alors partage, n'aie pas peur, partage, tu as le droit, c'est ton droit, c'est ta plateforme, donc partage, mets les commentaires, mets tes amis en commentaire, alléluia, mais partage, fais l'œuvre d'un évangéliste et regarde ce que Dieu va faire au travers de ton partage. Tu sais qu'il y a des gens qui sont ici grâce à toi. C'est parce que tu avais été coopératif avec Dieu pour juste... C'est marrant parce qu'il y a des mots des fois soit qui sortent plus vite que ce que je veux dire. Alléluia, amen. Donc, tu as été coopératif avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui se connectent maintenant à Matin GSP et qui sont bénies. Dieu utilise Matin GSP pour les bénir. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes bénis pour bénir les autres. Alléluia. Ça ne coûte pas de l'argent. Tout ce que ça te coûte, c'est juste l'assurance, c'est l'effort, c'est l'audace de partager. Alors partage, que les partages montent, qu'on dépasse la vingtaine de partages. Alléluia. Amen. Normalement, ce serait bien qu'on ait autant de partages qu'on a des personnes présentes en direct. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis en direct et vous qui nous suivrez aussi en rediffusion. Soyez bénis extraordinairement au nom de Jésus. Bye bye.